Fin de ce Dakar 2020 dans la catégorie moto. Il reste 374 km de spécial à parcourir entre Arad et Qiddiya pour une étape de 447 km au total. Les 60 derniers kilomètres sont difficiles en termes de navigation, mais la fin de la spéciale sera escamotée. 12e et dernière sortie, donc une journée de fête pour ceux qui sont allés au bout du rallye le plus difficile du monde. Avant de passer aux favoris, on va voir ce qui s'est passé dans les autres catégories avec Raume Betriu, meilleur rookie devant Jamie McCanney sur sa Yamaha. Le quadruple champion d'Espagne d'enduro a fini 14e pour le FN Speed Team. La star coréenne Mungul Ryu termine 5e également parmi les rookies. Mani JNS remporte la catégorie Original by Motul. Le Roumain participe au Dakar depuis 2007. Il avait déjà gagné les catégories marathon en 2011 et 2015. Léa Sanz remporte la catégorie féminine, 10e participation, 10e arrivée, 10e victoire dans cette catégorie. Elle devance Myriam Paul. Quel Dakar pour Nacho Cornero. Il a terminé 10e puis 8e lors des deux dernières éditions. Il a 25 ans seulement, il est 4e cette année. Il a même gagné l'étape 12 sur sa Honda. Petit Willy donc pour Cornero. Et surtout, on va parler de KTM qui perd enfin le Dakar, pourrait-on dire, après 18 ans de domination. Mais la 3e place revient tout de même à Toby Price. En 6 participations, l'Australien est monté 5 fois sur le podium. Pablo Quintanilla, meilleur résultat sur un Dakar pour lui. Il a eu des soucis après sa double fracture de la cheville. Le Chilien s'est rassuré avec la 2e place. Et il y a un grand vainqueur, c'est Ricky Brabec. Il met fin à une longue attente pour Honda. Première victoire en moto depuis 89. C'était 2 ans avant sa naissance. Il est le premier Américain à triompher sur le Dakar. On a réussi enfin à assembler toutes les pièces du puzzle. C'est un véritable exploit pour l'Amérique, pour Honda, pour toute l'équipe. J'avais des frissons dans les 30 derniers kilomètres. La moto a super bien fonctionné, je suis vraiment content, vraiment heureux. Brabec est un vainqueur qui a mérité ce succès. Il a débuté ce rallye de la meilleure des manières pour le finir sur le podium. Honda célèbre sa 6e victoire sur le Dakar. Nacho Cornero a remporté cette dernière étape, sa 2e victoire sur ce Dakar. Brabec devance donc Quintanilla, la première KTM et 3e avec Toby Price. Enfin dans la catégorie quad, après une petite frayeur sur l'étape, Ignacio Casale s'est accroché pour décrocher la victoire au général. 3e succès pour lui après 2014 et 2018.